Notre planète a atteint, selon les estimations, le cap des 8 milliards d'habitants. Une augmentation de la population qui n'est pas prête de s'arrêter. L'immense majorité des êtres humains vit en Asie. L'Europe ne représente que 10% de la population mondiale, 17% pour l'Afrique. Et comme chacun le sait, l'homme a un impact sur son environnement. Les 10% les plus riches en termes de richesse nette sont responsables d'environ 50% des émissions de gaz à effet de serre et ils ne représentent que 770 millions de personnes dans le monde, explique Raya Moutarak, professeur spécialisé dans les questions de démographie. Les 50% du bas de l'échelle, qui représentent environ 4 milliards de personnes dans le monde, n'émettent que 12% des gaz à effet de serre, souligne-t-elle. Mécaniquement, l'augmentation de la population devrait conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Selon les estimations, le monde pourrait compter entre 9 et 12 milliards d'humains à l'horizon 2100. Mais l'impact environnemental dépend surtout des comportements et des mesures prises par les États, certains faisant mieux que d'autres. Cette carte montre les émissions de gaz à effet de serre par habitant dans chaque pays, et les États les plus peuplés ne sont pas forcément les plus mauvais élèves. L'humanité est capable de s'adapter à certains bouleversements pour fournir de la nourriture, des abris et de l'énergie aux populations en détresse. Mais la question de l'égal accès aux ressources se pose. Les pays les moins développés sont souvent ceux qui manquent de ressources et qui sont aussi les plus touchés par le changement climatique. Avec des moyens financiers modestes, leur capacité à faire face aux catastrophes est limitée. D'après le GIEC, environ 3% de la population mondiale sera déplacée en raison du changement climatique d'ici 2050. Les migrations forcées à grande échelle pourraient fortement compromettre les efforts déployés en faveur du développement. Et ce, même si le monde parvenait à maintenir la hausse moyenne des températures en dessous des 2 degrés, comme convenu par l'accord de Paris. Et les scientifiques préviennent que des scénarios extrêmes avec des températures dépassant les plus 4 degrés de moyenne ne sont pas à exclure.